Victoire du Paris Saint-Germain 4 buts à 2 hier soir contre le Racing Club de Strasbourg. Très clairement, ça a été un très très bon match de la part des offensifs. On s'est assez régalé quand même. Même si, bon, défensivement, c'est assez compliqué. Défensivement, j'ai pas trouvé un très bon match défensivement quand tu arrives en point 2. Donnarumma et franchement, Donnarumma, faut arrêter. Franchement, Donnarumma, il me fatigue. Donnarumma, t'arrives pas à enchaîner des clean sheets. Et ça, pour une équipe qui a l'intention de gagner la Ligue des Champions, c'est compliqué. Donc voilà, très clairement. Mais bon, ce soir, on a vu du jeu. On a vu du jeu. Alors d'habitude, Strasbourg, contre ce genre de match, autant fermé, etc., tu te dis que bah, Strasbourg va mettre le bus, etc. Ça n'a pas du tout été le cas. Strasbourg n'a pas mis le bus. Et rien que ça, félicitations à Strasbourg parce que je ne suis pas en train de rigoler par contre, hein, mais c'est la vérité. Rien que ça, pour la première chose, je voudrais féliciter Strasbourg qui a rien que ça, honnêtement, c'est déjà bien. Parce que d'habitude, les équipes qui viennent au Parc des Princes, c'est pour essayer de mettre le mur et essayer de, voilà, essayer de prendre un point au parc, mettre le mur et verrouiller les espaces, quoi. Très clairement, et Strasbourg n'a pas du tout fermé le jeu. Strasbourg a joué et le jeu était ouvert et c'est ce qui a fait que Paris a encaissé 2 buts et que Paris a pu en mettre 4 parce que Strasbourg aussi a joué son jeu, n'a pas refusé le jeu, n'a rien fait du tout et voilà. Très clairement, voilà. Donc très clairement, on va parler du match. Bon, Donnarumma, enfin en parler, hein. Franchement, je vous dis la vérité. Franchement, je vous dis la vérité, frère Donnarumma, faut en parler, hein. Parce que franchement, il n'est pas innocent sur les 2 buts, hein, franchement. Il peut faire mieux, en fait. Il peut faire mieux. Qu'est-ce que c'est que c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Très clairement, ce n'est pas possible. Très clairement. Donnarumma, faut arrêter. Parce que ce n'est pas possible. Sur les 2 buts, pour moi, il est fautif. J'ai pas peur de le dire. C'est quoi ça? Pour moi, franchement, il doit faire mieux. Warren Emery, bon, son match n'a été pas mal. Surtout qu'il a joué dans un poste qui n'est pas le sien. Luis Enrique a fait tourner par rapport en vue du match de mercredi contre le PSG. Donc c'est tout à son honneur. Donc voilà, je pense que par rapport au match de mardi, pardon, le match est mardi, pas mercredi. Le match est mardi, donc dans 2 jours. Donc le match est mardi. C'est tout à son honneur, très clairement. Skriniar, son match n'a pas été mauvais. Alors pour une fois, j'ai trouvé un Skriniar pas trop mal. Honnêtement, j'ai trouvé un Skriniar pas trop mal. Euh, Toujours des buts à prendre sur coup de pied arrêté, mais Pacho pareil. Pas trop mal aussi. Mais Beraldo, frère, très moyen. Beraldo, très moyen, mais Beraldo, Beraldo, en fait, son problème, c'est que lui, il n'est pas latéral gauche. Donc c'est très très compliqué de le juger. Vitinha, franchement, top performance. Vitinha de retour. Vitinha pour son retour, franchement, je le félicite pour son retour. Très clairement, Vitinha, exceptionnel. Il était très très bon. João Neves n'a pas non plus fait un mauvais match. Seni Mayoulou, alors Seni Mayoulou, honnêtement, bravo. Franchement, Seni Mayoulou, pour son match, je le félicite parce que honnêtement, faire un premier match comme ça, poteau à la 11e minute, et son but, son pétard qu'il nous met en première mi-temps, franchement, franchement, je vous dis la vérité, il n'était pas loin. Mayoulou a mis un but, mais il pouvait en mettre deux ou trois hein, s'il avait été plus efficace. Honnêtement, franchement, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, Mayoulou a fait une top performance. Et ça ne m'étonne pas si c'est lui l'homme du match. Hein, parce que honnêtement, Mayoulou a fait une top performance. Honnêtement. Pour moi, c'est lui l'homme du match. Hein. Mayoulou, il a fait une top performance. Bon, Asensio, il était buteur. Asensio a fait un bon match aussi. Hein. Faut pas l'oublier, Asensio, franchement, quand il joue en numéro 9, en faux 9, comme ça, il est très à l'aise. Et honnêtement, il joue mieux même en faux 9 que sur le côté. Parce que, honnêtement, Asensio, il va falloir mettre Asensio et arrêter de mettre Doué en numéro 9. Il faut arrêter de mettre Doué en numéro 9. C'est, c'est pas possible.
Arrêtez de mettre bon numéro 9. Mettez Asensio numéro 9, vous allez voir, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, Doué, lui, je pense qu'il faut le faire rentrer. Donc là, il n'a pas été très bon. Il n'a pas été très bon hier. Il a le droit de passer à côté d'un mauvais match. Mais encore, Kangin Lee, il est meilleur encore. Quand il est titulaire, il n'est pas bon. Quand il rentre en jeu, il est meilleur. Donc lui aussi, il va falloir le faire rentrer. C'est un joker. Lui, Kangin Lee, il faut l'utiliser en tant que joker. Pareil pour Désiré Doué. Pour moi, Asensio doit être titulaire contre le PSV Eindhoven. Parce que, voilà. Pour moi, Asensio doit être titulaire contre le PSV Eindhoven. Parce que, honnêtement, quand tu vois le match qu'il nous fait, quand tu vois le match qu'il nous fait Asensio aujourd'hui, à chaque fois qu'il joue faux neuf, il est bon. Donc je ne vois pas pourquoi Asensio ne devrait pas être titulaire contre le PSV Eindhoven. D'ailleurs, contre Gironne, il me semblait bien que ouais, c'était Asensio, je crois que c'était Asensio qui était numéro 9. Donc voilà, c'était même Asensio qui était numéro 9. Donc je pense que très clairement, il faut que contre le PSG, ce soit la même chose. Voilà, il faut que contre le PSG, ce soit la même chose et qu'on se régale. Parce que honnêtement, je vous avais été, je suis pas confiant. Je ne suis pas non plus pessimiste. Mais bon, pour ce match-là, pour le retour, pas oublier qu'il a fait reposer des cadres, hein. En vue du match justement de ce mercredi. Mais le mardi, pardon, mardi, il a fait reposer des cadres. Donc ça aussi, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, en tout cas, je suis totalement Luis Enrique compatible. Et très clairement, vu ce qu'il a fait, honnêtement, c'est vraiment pas mal de voir presque la moitié de l'équipe qui n'était pas là gagner 4-2 facilement comme ça. C'est pas tous les ans que ça arrive. C'est arrivé ça. Ça, même avec l'équipe type, ce genre de match, pas trop ça. Donc, on va voir la réaction maintenant de Luis Enrique concernant ce match. Et on terminera là-dessus. Très clairement. Alors cette fois-ci, alors la dernière fois j'ai dit que Paris allait perdre à Arsenal. Très clairement. Je l'avais dit, hein, mais je l'avais répété. Cette fois-ci, je pense que le PSG va gagner, bien sûr. Bon après, c'était pas si compliqué. Arrêtez de me dire, je suis un génie en prono. Je ne suis pas un génie, justement. D'ailleurs, j'avais dit à mes potes que Arsenal allait gagner 2-0 et c'est ce qui s'est passé. Donc, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas mis un pied dessus. Peut-être parce que j'aurais pas gagné beaucoup, parce qu'Arsenal était favori avant ce match. Faut dire la vérité. Donc voilà. Donc voilà. En tout cas, voilà. J'espère que on verra un meilleur match. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commande, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je suis.